bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment utiliser un module en Python. Alors, comme je l'ai dit lors de ma première vidéo sur l'utilisation de la fonction print, je vais utiliser ici le logiciel Trinket sur Internet. Et donc, si tu as besoin de voir les prémices, comment on utilise ce logiciel, ce que j'ai expliqué lors de cette vidéo-là, tu vas voir tout simplement dans cette même playlist ou sur mon site math5minutes.com cette première vidéo qui t'expliquera comment j'ai fait. Alors, on y va, on part sur Trinket. Alors, comment utiliser un module? Alors, regarde par exemple en ligne 3, si j'écris A égale SQRT2, alors SQRT, ça vient de square root, c'est-à-dire racine carrée. Et tu vois, les lettres qui sont utilisées sont celles que j'ai passées ici en majuscule. Donc, ça veut dire racine carrée. Donc, dans A, je veux mettre la racine carrée de 2. Et ensuite, afficher A. Donc, c'est parti, regarde à droite, je vais exécuter le programme, je te rappelle, en appuyant ici. Donc, j'appuie sur l'exécution du programme qui est à gauche. Et qu'est-ce qui se passe? Cette ligne 3 se met en rouge. Et si on regarde bien à droite, donc je vais descendre, il y a marqué, regarde bien avec mon laser, il y a marqué que le nom SQRT n'est pas défini sur la ligne 3. Et donc le problème, si c'est pas défini, c'est qu'en fait, on ne pourra pas calculer racine de 2. Il y a un problème. En fait, c'est quoi le problème? C'est qu'en fait, la fonction racine carrée, si tu veux, c'est comme un mini-programme, c'est une fonction, et elle a été rangée dans un module. Et ce module, eh bien, le module qui contient beaucoup de ces fonctions mathématiques, eh bien, il est dans le module, enfin, c'est le module math. Alors, du coup, regarde ce que je vais faire. Je vais aller chercher justement ce module et dire au programme qu'il va pouvoir l'utiliser pour aller chercher cette fonction racine carrée. Donc, je vais le recopier juste devant, d'accord? Voilà. Et regarde ce qui se passe. Donc, je te marque le commentaire qui va avec. Je te rappelle qu'ils suivent des dièses. On déclare le module math avec toutes ses fonctions. Et donc, on va mettre toujours un astérix après ici import. D'accord? Ça veut dire qu'en gros, on va dire à la machine, tu vas prendre maintenant dans le module math, qui est ici, tu vas importer toutes ces fonctions. Et donc, en particulier, celle que j'ai besoin ici, la racine carrée. Donc maintenant, si j'exécute le programme, regarde ce qui se passe. Eh bien, ça marche. Regarde à droite, il m'a affiché la valeur approximative de racine de 2. Donc tu vois, si en fait tu as une fonction qui ici était passée en jaune, qui est un peu spéciale, c'est qu'elle est déjà insérée dans un module. Mais il faut que tu écrives cette ligne-là toujours avant son utilisation. Voilà. Parce que c'est un module, ça contient des fonctions qui sont déjà préenregistrées, dont racine carrée. Alors, on va en utiliser un deuxième module. Je vais effacer tout ça. Et je vais aller en chercher un autre. Alors, il y a une autre séquence qu'on peut utiliser cette année, tu vois, c'est par exemple tirer des nombres aléatoires. On regarde bien, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais le recopier, je vais t'expliquer ce qu'on fait. Eh bien, je vais déclarer le module qui permet cela, c'est-à-dire le module random, ça veut dire aléatoire en anglais, avec toutes ces fonctions. Donc, je vais encore mettre un astérix derrière import. Donc, quand j'écris from random import, je demande à l'ordinateur de prévoir d'aller fouiller dans ce module random et d'y prendre toutes ces fonctions préenregistrées. Et en particulier, il y en a une qui s'appelle randit, donc rand comme random et it comme integer. Integer, c'est entier, et donc randit, ça veut dire nombre entier aléatoire de 1 jusqu'à 6. Et du coup, c'est-à-dire ta machine, quand tu vas faire afficher B, eh bien, elle va faire quoi? Elle va aller ouvrir le module random, prendre la fonction randit en particulier de 1 à 6, et donc elle va tirer au sort un nombre entre 1 et 6, le stocker dans B. Et là, on va l'imprimer. Donc, regarde ce qui se passe à droite. J'efface et je lance. Et ça m'affiche par exemple le 4. J'efface et je vais afficher le 4. Coup de chance, il y a une chance sur 6 pour chaque face. Le 1, etc., etc. Donc en fait, retiens une chose, à chaque fois que tu as besoin d'utiliser une fonction spéciale, elle est sûrement dans un module et tu vas du coup devoir le déclarer au départ. Et donc conseil, on met un astérix à import, on prend tout ce qu'il y a dedans et puis c'est bon. Voilà. Voilà ce qui clôture cette vidéo sur module. N'hésite pas à fouiller sur Internet. Si par exemple tu veux faire quelque chose de spécial, tu tapes par exemple Python, comment lancer un nombre aléatoire entre 0 et 1, entre 1 et 8, et tu trouveras les fonctions spéciales qu'il va falloir écrire pour pouvoir faire ce que tu veux. Voilà. Au revoir.